J'espère que vous allez bien. Alors vous savez, ces derniers temps, j'ai plus trop envie de suivre les actualités. Rien de ce qu'on entend pour l'instant est encourageant. Rien de ce qu'on entend nous donne de l'espoir. Et ce qu'on est en train de vivre en Europe de ces jours-ci, d'ailleurs on en parle pratiquement tous les jours, enfin on en parle tous les jours, c'est la guerre et ses conséquences. Ça me rend tellement triste de penser aux guerres, aux conflits à travers le monde, alors que ces guerres soient surmédiatisées jusqu'à celles qui sont peu médiatisées, voire pas du tout. Personnellement, il n'y a aucun conflit dans le monde qui, moi, ça m'attriste énormément. Je suis bouleversé de savoir que des adultes, des gens, envoient d'autres personnes se faire tuer, se battre, et souvent des innocents payent le prix fort, et voilà, ça me rend vraiment triste, et ce qui me rend encore plus triste, c'est de savoir que le monde, et je ne parle pas que de nos dirigeants, que le monde ne cherche pas du tout la paix que Dieu peut offrir, la paix que Dieu offre. Mais on voit que le monde recherche la paix humaine, une paix sous condition, et pas une paix totale. Pas la paix totale que Dieu peut offrir, une paix humaine sous condition. Ici, on voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans nos régions, nous avons signé des traités de paix, mais c'était une paix sous condition. Et aujourd'hui, avec ce qu'il se passe dans nos régions, on se rend compte de la fragilité de ces accords. Tant que chacun reste dans son coin, ça va. Mais il suffit qu'une des personnes qui étaient autour de la table commence un peu à s'agiter et qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on a signé à l'époque, c'est que du papier. Et que la paix humaine, est fragile. Tant que l'homme fera passer son propre intérêt comme prioritaire par rapport aux autres, en n'ayant aucun scrupule, et ne se souciant pas du sort de ses voisins, pensant que ses envies, ses idées sont plus importantes que celles de ses contemporains, quitte même à prendre de force ce qui lui appartient, enfin en tout cas ce qui n'appartient pas à la personne la plus forte, on ne trouvera jamais la paix. Et moi j'ai une solution pour vivre une paix durable. Mais le monde ne l'acceptera jamais. La seule solution, c'est que le monde se repente de tout le péché qu'il a commis et revienne à Dieu. Le seul Dieu unique, Adonai. Lui, il vous apprendra à vous aimer vous-même. Il vous apprendra à aimer votre prochain. Il vous aidera à aimer la vie, à aimer la terre où nous vivons. Il vous aidera à enlever la colère, l'amertume, la jalousie. Il ôtera tout ce qui pourrit notre vie sur terre, tout ce qui pourrit notre vie en communauté. Mais malheureusement, l'humanité ne l'acceptera jamais parce qu'elle est malade. L'être humain n'acceptera jamais car il ne voit pas la nécessité de vivre avec Dieu. Je parle de guerre, je parle de Dieu, et je vois déjà les anti-dieux qui vont lever leurs pancartes, qui vont mettre en avant le fait que les plus grands conflits qu'on a connus sur Terre, les guerres les plus sanglantes, ont été faites au nom de Dieu. Et là, j'ai envie de dire, revenons plus ou moins 2000 années en arrière en Judée. À cette époque,
il y avait un homme nommé Jésus qui parcourait la région et qui ralliait de plus en plus de personnes autour de lui. Certains de ses contemporains le voyaient comme le Messie, celui qui allait prendre la tête de la révolution armée en Israël pour chasser l'envahisseur romain et rétablir la royauté parce qu'il était descendant de David. Il pouvait prendre place sur le trône. Le Messie qu'ils attendaient depuis des années. Et Jésus aurait pu faire en sorte que le peuple se soulève et prenne les armes contre les Romains. Parce qu'il avait tellement de personnes autour de lui. D'ailleurs, certains voulaient des nationalistes de l'époque comme étant des attentats, les zélotes, branche armée, voulant libérer Israël de l'envahisseur. Ceux-là voulaient un soulèvement populaire. Ils voulaient une révolution. Mais Jésus, il ne l'a pas fait. Jésus n'a jamais pris les armes et n'a jamais demandé qu'on prenne les armes. Alors pourquoi l'homme qui dit vouloir ressembler à Jésus-Christ ferait la guerre? Pourquoi l'homme qui se dit de Dieu voudrait faire la guerre? Ça n'a aucun sens. L'homme qui se bat au nom de Dieu a juste trouvé une excuse pour sa folie. Parce qu'il sait très bien qu'il y a deux choses pour lesquelles l'être humain peut rentrer en guerre et va se battre sans se poser de questions. La religion et la nation. Mais Dieu, il n'a pas besoin de l'être humain pour établir son règne. Il n'a pas besoin de nous. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est un monde de paix et d'amour. C'est ça son règne. Il veut que l'homme vive en paix et dans l'amour. Et je ne comprends pas comment le monde ne voit pas la nécessité de vivre avec Dieu. Je ne comprends pas. Je lisais Jean 15, 17 à 19. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Le monde a rejeté Dieu. Et il rejettera tous ceux qui ont un discours de paix et d'amour. Si le monde voulait vraiment connaître Dieu, il essayerait de respecter ce simple commandement qu'on peut lire au verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si les pays qui sont en guerre aimaient leurs prochains, il n'y aurait pas de guerre. Si, entre voisins, on s'aimait, il n'y aurait pas de conflit de voisinage. Parce qu'on comprendrait l'autre. Et l'autre nous comprendrait. Et on irait, dans un sens où chacun fait un pas vers l'autre. S'aimer les uns les autres, ça n'est pas uniquement s'aimer soi-même. Pas seulement aimer sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, ses concitoyens. Ça va au-delà de nos frontières territoriales. Aimer les autres selon Dieu, c'est aimer tous les autres, sans exception, et comme ils sont. Mais ça, c'est pas une valeur humaine. On nous apprend dès notre plus jeune âge à se méfier de l'autre, de celui qui n'est pas comme nous, de celui qui n'a pas le même niveau social, de celui qui vient d'ailleurs, de celui qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, de celui qui ne pense pas comme nous. Et souvent, selon notre origine, nous pensons vivre dans la meilleure des cultures. Et on regarde l'autre, parfois de haut, et on ne l'accepte pas entièrement. On ne l'accepte pas comme il est.
comme si on avait quelque chose de plus que lui. Pourquoi ne pas accepter de vivre dans l'amour? Et je parle pas d'un amour permissif, hein. C'est un amour, ça c'est un amour imparfait, car on laisse faire parfois n'importe quoi à l'être qu'on dit aimer, soi-disant par amour. Je te laisse faire tout ce que tu veux parce que je t'aime, et même si c'est mauvais pour toi, je t'aime. Non, pas un amour permissif. Quand je parle d'un amour, de l'amour, c'est l'amour parfait de Dieu. C'est cet amour-là duquel je parle. Un amour qui va dans les deux sens, où chacun a un effort à faire pour l'autre par amour. Un amour qui apporte la paix. Mais l'humanité, elle ne veut pas vivre dans l'amour et dans la paix de Dieu. Elle ne veut pas. C'est comme si le monde préfère vivre dans la discorde, vivre dans la querelle, parce qu'il n'accepte pas l'autre comme il est, parce qu'il jalouse ce que son voisin a, et fait tout pour le prendre, même dans la violence. Le fort écrase le faible, le puissant asservit le malheureux. On préfère ignorer ou ne pas penser que pour pouvoir consommer et continuer à vivre selon le modèle occidental, d'autres personnes vivent dans la souffrance. D'autres personnes font des sacrifices. D'autres personnes vivent dans la pauvreté et voire même parfois l'esclavagisme. Notre mode de consommation occidental fait que d'autres personnes sont asservies. Et moi, personnellement, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai pas choisi le lieu de ma naissance. Si j'étais né ailleurs, dans un autre pays, peut-être, oui, effectivement, que j'aurais été de ceux qui travaillent pour les autres dans des conditions extrêmes. Des enfants qu'on envoie dans des mines pour aller creuser et chercher des minerais pour que nous puissions avoir notre technologie. Mon manque d'amour pour eux fait que je n'y pense même pas. Et si moi j'étais né ailleurs? Mais le monde n'y pense pas. On préfère ne même pas y penser. J'aimerais juste faire quelque chose de particulier et de reprendre le passage dans Jean 15, 17, 19 qu'on a lu ensemble. Et j'aimerais lire les versets 18 à 19, mais un peu à l'envers. À l'envers, mais tout en gardant le sens de ce passage. Juste le 18 à 19. Donc je change le sens du passage, mais j'essaye de garder le sens du passage. Ouais, j'essaye de lire dans un autre à l'envers, mais tout en essayant de garder le sens de ce passage. Donc verset 18. Si le monde vous aime, sachez qu'il a détesté Jésus. 19. Si vous êtes du monde, le monde vous aime car vous êtes à lui. Vous êtes du monde et Jésus ne vous a pas choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous aime. Si vous aimez le monde et qu'il vous aime en retour, c'est que vous êtes comme lui, que vous êtes de lui et que vous venez de lui. Et j'ai envie de dire, on va faire la suite dans la prochaine vidéo. Soyez bénis.